Amitabha à vous. Shalom, Potep, salam alaikum. Ici Jiforis. Aujourd'hui, je viens pour vous faire ce bon à savoir aujourd'hui concernant la mort mystique. Les gens ont beaucoup posé ces questions, concernant cela. Et il y a un monsieur qui m'a dit, ne comprenez pas comment lorsqu'on dit que le sorcier nous tue, mais que cela n'est pas en fait de la mort. Donc, je vais vous expliquer cela aujourd'hui. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, comme je vous dis dans toutes mes vidéos, le seul numéro auquel Divin Horis répond est le plus 237 691 14 99 80. Abonnez-vous massivement, likez les vidéos, partagez, activez la cloche de notification. J'ai trouvé un peu de temps libre aujourd'hui pour vous faire cette vidéo rapidement. Je ne vais pas trop m'attarder, je vais faire l'effort d'être le plus bref possible. Il existe deux types de morts. Donc, on va dire deux types généraux. Donc, deux types de morts, on va classer en deux types. Il y a la mort naturelle, celle qui arrive selon votre jour de décès, selon ce qui a été prédestiné en fait. Et il y a maintenant la mort provoquée. La mort provoquée, dans la plupart des cas, est d'ordre mystique. Donc, pour dire quoi, on parle souvent dans ce cas des morts prématurées. Comment détecter si une personne est morte de manière prématurée? Il y a des morts par lesquelles lorsque une personne passe, on est sûr à 99% qu'il s'agit d'une mort provoquée. Lorsqu'une personne meurt par accident, lorsqu'une personne meurt par noyade, lorsqu'une personne meurt par brûlure, lorsqu'un enfant, un nouveau-né, décède, et aussi lorsqu'une personne meurt, il y a souvent cette mort subite là. Bon, ça vient souvent comme des maladies, mais qui agissent très rapidement. Mais ça, c'est pas très flagrant. C'est pas que toute personne qui est tombée malade, qui est morte, on va dire que c'est une mort provoquée, mort mystique, non. Mais généralement, les morts mystiques dont on est sûr à 99, on va même dire 100%, sont les morts par accident, les morts par noyade, les morts par incendie et autres, en fait. Voilà. Maintenant, quand le sorcier veut vous tuer, j'ai dit dans une précédente vidéo que lorsque vous mourrez par les mains du sorcier et tout, vous vous retrouvez parfois dans les mondes parallèles en train d'effectuer des travaux. Parfois, on vous met dans un autre corps et tout. Comment ce processus agit? Je vous ai dit toujours dans mes vidéos, l'homme a 8 corps. Le corps astral, le corps causal, le corps mental, le corps bouddhique, le corps éthérique, le corps atmique, le corps christique et le corps physique. Chaque corps ayant un rôle spécifique. Maintenant, dans le cas où on veut parler de la mort, lorsqu'on parle des attaques dans le plan mystique, qu'on parle déjà de la mort, généralement on s'attaque soit au corps physique, oui, là on passe par des accidents, on passe par les incendies et autres. Soit on s'attaque au corps mental. Là, généralement, on entre dans le domaine de la folie. Le fou, en fait, est un homme qui est, on va dire, est un mort vivant, est un zombie. Parce qu'il vit entre le monde invisible et le monde physique. La mort mentale n'affecte pas, ne rend pas le corps physique inactif. Mais sauf que la mort mentale, donc la destruction du corps mental, fait en sorte que le corps physique n'agit plus de manière normale. Donc le corps physique agit de manière, vous voyez, comme les fous agissent. Maintenant, dans le plan astral, la mort, on va dire, si on arrive à tuer votre corps astral, automatiquement la mort physique va s'en suivre. Parce que, je vous ai dit dans une vidéo là où je parlais des différents corps, lorsque vous émettez des pensées, lorsque vous émettez des pensées, lorsque vous visualisez quelque chose, vous créez cette chose dans la dimension mentale, dans le plan mental. C'est là qui va donc se répercuter sur le plan astral. Et maintenant, tout ce qui est dans l'astral est aussi sur le plan physique. Donc, tout ce qui est créé en l'astral va automatiquement avoir lieu sur le plan physique. Donc, ça veut dire que lorsque le corps astral est tué, automatiquement, le corps physique va suivre. Maintenant, bon, là, je m'attarde toujours plus sur les 3 corps principaux de la magie. Maintenant, parlons maintenant du corps éthérique.
Le corps éthérique qui a une émanation que l'on voit, que l'on appelle l'ombre. Éthérique vient d'éther. Lorsque le sorcier veut vous tuer, généralement lorsqu'on veut vous vendre, lorsqu'on ne veut pas que vous mourrez, qu'est-ce que l'on fait? On capture votre ombre. Donc, par des procédés mystiques, on fait appel à certaines forces pour pouvoir détacher votre corps éthérique. C'est ça qu'on parle souvent de capturer l'ombre. Quand on parle de capturer l'ombre, ce n'est pas pour dire que vous allez marcher et puis voir votre ombre. On parle là du corps éthérique. Donc, on prend ce corps éthérique là, on détache ce corps éthérique de vous, ce qui fait que votre corps physique va manifester ce qu'on appelle une mort, une fausse mort en fait, une mort apparente. Je vous ai dit, le corps éthérique est comment on va dire, l'essence de la spiritualité, l'essence de la vie d'un homme. Le corps éthérique est comme le carburant. Le corps physique, c'est la voiture. Si vous n'avez pas de carburant, la voiture ne peut pas fonctionner, la voiture ne peut pas rouler, la voiture ne peut rien faire. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas expérimenté, voyant une voiture sans carburant, pourrait croire que la voiture ne fonctionne pas, qu'elle est en panne et qu'elle ne peut plus, qu'elle ne fonctionne pas en fait. Pourtant, ce n'est qu'une question de manque de carburant. C'est aussi comme ça sur le plan éthérique. On capture ton ombre lorsque lorsqu'on déclare la mort médicale et que l'on t'enterre, parfois même avant qu'on ne t'enterre. Bon, quand on t'enterre, les mages en question viennent avec ce qu'on appelle un bâton de commandement ou alors un bâton d'ordonnance. Ils font des incantations, ils font ce qu'ils ont à faire. On appelle le corps qui a été enterré, on invoque ce corps-là. Généralement, on le fait le même soir ou alors au plus tard, 3 jours après le décès, après l'enterrement. Maintenant, dans d'autres cas, on peut aller directement le faire sur le cadavre de la personne à la morgue. Sauf qu'en le faisant, le mage doit maîtriser ce qu'on appelle la transmutation. Cette transmutation qui permettra donc de changer un cadavre de porc, un cadavre de cochon en cadavre humain en fait. Donc lorsque vous verrez le cadavre, celui qui a 3 yeux, donc celui qui a le troisième œil, lui il verra un porc couché là, un cochon couché, mais vous verrez votre frère ou votre tante là, pourtant ce n'est pas elle en fait. Le corps a déjà été emporté pour faire autre chose. Et dans ce cas maintenant, on remet l'ombre, on remet le corps éthérique à sa place et ensuite la personne reprend connaissance. Si on veut, on peut même faire des transmutations, on met son corps dans un autre, on met ses esprits dans un autre corps, on met ses esprits dans un autre corps et tout. Là, c'est d'autres procédés, mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Maintenant, rentrons dans le cadre de... Je vais prendre encore notre exemple, le cas peut-être de la projection astrale, pour que vous puissiez visualiser la chose. Lorsque vous faites ce qu'on appelle une projection astrale, un dédoublement corporel, vous allez vous rendre compte que le corps physique sera inactif. Même s'il y aura un coma, on va dire comme ça, un coma maîtrisé, un coma actif, un coma contrôlé, ou alors un sommeil profond, mais le corps physique ne sera pas actif. Le corps physique ne pourra pas se lever, aller faire des activités parce que le corps astral est sorti, le corps astral n'est plus là. Voilà. Maintenant, vu que ce n'est que le corps astral qui a effectué le détachement, le mental et l'éthérique qui est l'essence sont toujours en action. C'est comme si vous avez votre véhicule et vous avez mis le véhicule en poids mort. Peu importe que vous appuyez les vitesses et tout, ça n'avancera pas, vous êtes à poids mort. Mais il y a le carburant qui est en train de brûler. Tandis que quand il s'agit du corps éthérique, le corps actif, le corps physique, le corps physique va manifester ce qu'on appelle la mort médicale. Mais sauf que cette mort est une fausse mort. Maintenant, un autre sujet, quand le sorcier veut vous faire du mal, il doit automatiquement passer par un pont. Le pont peut être un témoin vrai, le pont peut être un faux témoin. Tout comme le pont peut aussi être sur le plan karmique. Vous pouvez insulter un sorcier, vous pouvez insulter un magicien, pas un mage, parce que le mage en fait ne fait pas le mal. Parfois on dit vulgairement mage blanc, mage noir, mais en fait mage noir ça n'existe pas. C'est soit tu es mage, soit tu es magicien. Le magicien c'est celui qui fait ce qu'il veut et tout. Donc vous pouvez provoquer une personne et elle décide d'agir avec les effets du karma pour vous nuire et ça va agir dans votre vie. Maintenant dans d'autres cas, si le pont n'est pas d'ordre karmique, le pont peut être ce qu'on appelle un témoin vrai ou alors un faux témoin.
Le faux témoin, ça peut être votre photo, votre nom, votre vêtement, votre chaussure, vos empreintes de pas et autres. Vous pouvez même aller boire un jus quelque part et vous laissez le reste de ce jus, de jus au bar. Vous laissez le reste de jus là. Ce jus que vous avez déjà consommé, que vous avez laissé, contient votre empreinte. Donc cela peut devenir, cela est déjà un faux témoin et cela peut être une relique, un pont entre toi et le monde mystique. Maintenant, le vrai témoin, c'est tout ce qui vient du corps, cheveux, cils, des oreilles, les larmes, le sperme, les urines, le sang, tout, bref, tout ce qui est lié à ton corps physique est un témoin vrai. Maintenant, je fais cet enseignement pour en fait vous édifier sur l'importance de la protection et aussi le fait d'être humble dans la vie, de ne pas chercher les problèmes comme on dit souvent. Soyez toujours humble, vivez à part, ne vous mélangez pas trop dans les discords, dans les problèmes inutiles et faites l'effort d'avoir une vraie protection mystique. Et même quand vous avez une vraie protection, c'est pas parce que vous êtes protégé que vous allez commencer à marcher, à insulter tout le monde, à vous taper la poitrine en disant je suis protégé, rien ne peut m'arriver. Non. Malgré cette protection, agissez comme quelqu'un qui est, on va dire, qui est seul sur cette terre, qui ne dépend que de lui, qui doit évoluer et de ce fait ne peut pas perdre son temps à chercher des problèmes, à chercher des discordes à gauche et à droite. Je vous ai dit cette vidéo allait être une vidéo brève. Je vous ai donné donc l'enseignement sur la mort dans le plan mystique, la mort, comment ça se passe, bref, le métabolisme, bref, le processus. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous massivement, likez, partagez les vidéos, activez la cloche de notification. J'ai fait un bon bout de temps sans faire de vidéos parce que je suis très surchargé, je travaille beaucoup et vous ne voyez même pas mon visage, vous sentez la fatigue et tout. Mais bon, les choses vont s'améliorer d'ici peu, je pense. D'ici quelques semaines, d'ici bien quelques jours, je vais encore faire plusieurs vidéos, des rituels et aussi des bons à savoir qui vous édifieront sur le fonctionnement du monde mystique et du monde physique. Amitabha, vous que le Dieu qui émane de vos ancêtres vous bénisse.